Just den analysen, man analyserar verkligen. Quelle dimension ça déjà?
Et dans les années 80, où c'est Il y a une on est vraiment plus progression, proche du oui. ready-made. Et il y a toujours une question derrière. Oui, oui. Toujours, il y a toujours... En plus, le début, c'est vraiment le moment où il faisait référence. Il y avait vraiment des références du chant, Flavine. Donc voilà. Et Mais ici aussi, au fur et à mesure. le gaz. Ben oui, mais c'est moins flagrant. C'est moins flagrant, c'est Voilà. déjà autre Il chose. a commencé à il y a un côté diluer esthétique. son discours et à faire plaisir à tout le monde, comme il dit, ne pas laisser le spectateur sur le bas-côté. Et donc avoir quelque chose de très grand public, séduisant, au niveau de la technique surtout. Parce que quand on voit par exemple ces peintures-là, on a l'impression vraiment que c'est du jet d'encre. On a vraiment l'impression que c'est des obsessions. C'est très impressionnant l'explication technique. C'est quoi C'est une huile sur toile, quoi. Donc, Oui, donc c'est des peintures où c'est. Enfin, je crois que ce boulot, il y a c'est une intervention 14 ans. informatique. Mais est-ce que c'est Louis qui les fait Non, c'est fabriquer avec des assistants. Louis finalement ne fait plus rien. Non, au c'est niveau- comme un grand atelier où il y a le maître. Comment croyez-vous que faisait Rubens? Oui, voilà. C'était jamais lui qui peignait les robes. Mais Rubens intervenait. Bien sûr, il a intervenu pour donner les allures générales et peindre les visages. En gros, c'est Mais comme un architecte. il était quand même capable, il avait du métier, il pouvait intervenir. On ne peut pas dire que Ah, mais je Jeff pense Koons que c'est du métier, Koons, non mais quand vous voyez le début, par exemple, il reproduisait les peintures. Parce que son père avait un magasin de décoration, il reproduisait déjà des peintures. Enfin, quand on lit ça déjà et qu'on voit le boulot ensuite, quand on voit quand même que c'est pas anodin. Il a du On métier. voit, je pense, oui. Il a un Techniquement. métier qui n'est pas celui du peintre traditionnel, je Oui, pense. voilà. Ouais. Mais Et moi, puis, j'ai ce que été dit, ça se agréablement répète, ça se surpris. répète. Forcément, quand on est dans une exposition, ça ne peut que se répéter. Allez voir l'exposition Poussin et au bout de 10 minutes, vous avez vu la même chose. Bon, c'est comme ça. Mais quand on en voit une, et surtout en situation, le cœur là-bas, qui pèse une tonne, moi, sur le papier, je vois rien. Mais c'est ici, ne serait-ce que la taille, le reflet, et puis c'est- après, je l'ai appris le c'est- poids, mais je l'ai appris, ça se voit pas. C'est une agréable Mais surprise, quand même. le poids financier aussi. Le poids financier aussi, mais oui. Oui, ça, oui, il est pas intégré Mais je pense complètement que dans son époque. Hein. Il est intégré dans son époque et même dans le discours du travail, enfin aussi. Il y a une conscience de ça aussi, de mettre en place toute une machinerie, que ce soit financière et même technique, pour arriver à ces objets-là. Et les objets sont quand même assez bluffants. Et on est toujours dans une espèce de paradoxe, où, que ce soit au niveau du poids ou même les objets gonflables, on a vraiment envie de les crever parce qu'on pense vraiment que c'est du plastique. Et non. Et on est toujours dans un truc, normalement c'est gonflable, donc normalement ça devrait voler. Et non, c'est pas. Et donc vous êtes deux convaincus à 100%. Absolument pas. Non, pas du tout. Mais le truc, c'est que moi j'ai eu une agréable surprise sur cette expo. Oui, Parce qu'un public, on est quand même retourne face en à des enfance œuvres. ici. pratiquement. Oui, mais on est quand même face à des œuvres qui ont des parties cachées, enfin, surtout la partie intellectuelle. Moi, je pense qu'elle est Il prend extrêmement des cachée. objets qui concernent les enfants, mais c'est pas fait pour les enfants. Bah, oui, voilà, quoi. Encore qu'ils s'amusent bien à les regarder. Ouais. Ce n'est pas fait pour les enfants. Bah non, c'est trop grand. Comment voulez-vous qu'ils jouent avec un Puis il y a Pinocchio ou toujours un truc petit comme côté ça. caché qui n'est pas dit. Enfin, il y a quand même un rapport à la sexualité qui est quand même. Il faut Il filmer ne pour qui dérange rien finalement. Faut Tout filmer ça est pour très qui lisse. Je fais un petit film. Quand je viens à Paris, je fais toujours des petits reportages sur les gens. J'aime bien. Mais le truc, J'aime c'est bien que c'est que très lisse les. parce qu'il le veut. Comment C'est très lisse parce qu'il le veut. Il veut que ça soit très lisse. Oui, Et c'est surtout c'est ça la, qu'il c'est faut. la- c'est la- c'est la société aussi qui veut que ce soit lisse aujourd'hui. Hein. C'est lisse pour quelqu'un qui regarde rapidement. Pour un enfant, c'est lisse. Pour quelqu'un qui repart rapidement. Moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait, comment dire, pas un secret, mais une énigme à chaque fois, comme dans Ouais, tout c'est tableau. ça, ouais. Il y a une énigme à chaque fois. Je regarde la statue, comment dire, la cloche là-bas. Je me dis, bon, ouais, il a fait que reproduire. Et puis, il y a la fissure. Bah oui, c'est ça. Ah, ça change tout. Ouais. Voilà. Ouais. Vous l'avez vu la fissure Ben, allez, retournez la voir et filmez-la. Le Michael Jackson a 3 bras. Ah bon Oui. Je n'ai pas remarqué. Et il a la même tête que son singe et réciproque. Ouais, voilà. Donc, enfin, il y a. Donc il y a un c'est pas discours anodin, qui n'est et, pas classique, qui est plutôt destructeur. Il n'est pas dada quand même. Il y a un discours qui se veut extrêmement simple, que les critiques aiment complexifier,
mais la chose est extrêmement Mais simple. il y a un mystère dans chaque œuvre. Pour vous, Une énigme. Une énigme. Au mystère, c'est trop. Non, Une il y a énigme. Une énigme, comme dans tout tableau, il y a une énigme. Et ici, par exemple, où est Manet, quoi? Pardon, Attendez. comment? Pourquoi ça Ici s'appelle derrière. Manet? Ici derrière. Pourquoi oui. ça s'appelle Manet? Pourquoi ça s'appelle Manet? Oui. Regardez, il faut. Si, vous avez la tête de Manet en train de peindre, là, à droite des hanches Ah de la oui, fois des... d'accord. Oui. On l'entrevoit, oui. Ah, on le voit bien. C'est Jeff Koons qui peint, là, non? Non, c'est Manet. C'est la tête de Manet. C'est la tête de Manet, je l'ai déjà vu dans un autre tableau. Enfin, Manet quand même fait le déjeuner sur l'herbe, Oui, non? oui. Qui a révolutionné l'art. Ici, il n'y a pas de révolution. En 1865. Je Ici, pense je pas sais que pas ça soit si... le but, Ici, hein. il n'y a pas de contestation Mais de c'est- révolution. c'est- On je est n'en dans sais- le lys complet. Je n'en On sais est dans rien. C'est du l'empire. contemporain. Je ne peux pas porter un jugement. Du Je regarde. kitsch et du bien. Bah, c'est Mais il y a pas- ça aussi, justement, quand on lui parle de kitsch, qu'est-ce Ouais. qu'il répond? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que justement le kitsch, il n'y a pas cette situation dans son travail, cette notion dans son travail, parce que c'est un jugement. Et que lui, il n'est pas là pour juger. Que lui, ça ne l'intéresse pas de porter un jugement sur les Ouais, choses. il est très près de Duchamp, donc ça c'est bien. Oui, Il n'est pas loin finalement. Hein. On finit par le gaz. Il n'est On pas rejoint l'autre. destructeur, hein. Il n'est pas destructeur, il est plutôt créateur. Mais quand on crée quelque chose, on casse le reste. Et c'est bien ce qui se passe quand on vient voir Koons. On se dit que Duchamp, il a vieilli, quoi.